Qu'est-ce qu'on attend là? On est bien au théâtre? C'est le spectacle? Pardon, je demande parce que moi je connais pas trop. En fait, je connais pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. Je saisis même pas la base, enfin le concept du truc. Rien que le lieu, vous voyez, le lieu, moi j'avais aucune idée de... Bon, et les gens, c'est qui les gens là? Et le rapport que... Enfin, qu'est-ce que c'est le truc? Du coup, ben, je viens voir pour comprendre parce que pour l'instant, c'est pas évident. On est tous tournés vers rien. Bonjour du coup. Bonjour. C'est vrai, moi, quand j'arrive dans une salle d'attente, je dis bonjour à tout le monde, mais là, j'ai pas eu le réflexe. C'est bête, hein, mais... Parce que c'est ça au final, en fait, c'est comme une salle d'attente, enfin, en plus glauque. Vous venez tous pour la même chose? Oui. Vous vous connaissez, non? Oui. Non. On va faire connaissance. Ça ne vous gêne pas d'être assis à côté de gens que vous ne connaissez pas? Non. Au contraire. Normalement, vous n'avez peut-être pas trop le droit de répondre, mais bon. Je vais faire comme vous. Je vais suivre le mouvement. Enfin, mouvement. Ça bouge. Bon, j'aurais dû vous demander des infos dans le hall, mais en fait, j'étais coincée, j'ai pas osé. C'est tout moi, ça. Quand j'arrive dans un endroit que je ne connais pas, j'essaie de comprendre par moi-même au lieu de demander, et après, voilà. Je me retrouve dans des situations comme ça. Non, mais ça va même plus loin, parce que parfois, au lieu de demander, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui a l'air aussi paumé que moi pour pas être la seule conne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben, visiblement, vous avez l'air de bien savoir pourquoi vous êtes là. Je vais regarder le programme. Je vais faire comme vous. Je vais regarder le programme. Oh, bah, attendez, j'en ai deux, alors. Vous en avez... Oh, merci, monsieur. Vous êtes un homme. Oh, je savais, mais j'aime de m'entendre dire. Pardon, mais attendez. Je reviens là-dessus, après je vous laisse tranquille, promis. Non, mais... Monsieur, s'il vous plaît, c'est quand même fou. On s'est vraiment tous serrés au même endroit. On aurait pu se mettre, bon, là on voit rien, mais il y a sûrement plein de place. Ou même là-haut. Vous êtes bien, vous? On vous voit, hein? Et vous faites quoi? La régie lumière et son. Le son quoi? Ah oui, le son. Il n'articule pas, c'est pour ça. Il n'y a pas peu de quoi. Oh. Ok. Alors, ça c'est vous. Vous allumez, vous éteignez, d'accord. Vous faites le son aussi. Alors, le son. Vous pouvez mettre plus fort parce qu'on n'entend pas le son. Non mais là, il n'y en a pas encore. Ah, il n'y en a pas encore. Bon, on va attendre le moment venu. Alors, attendez, si je me souviens bien. Ok, on a la régie. On a le public au centre. Et c'est nous. Le public regarde. Le public qui regarde, on regarde là. Et c'est là que c'est hyper important. C'est là qu'il va y avoir les acteurs. Ok. D'accord. Je vais vous gêner, moi. Là, on peut vraiment pas rester sourd. En même temps, je vous gêne. Il n'y a rien à voir pour l'instant. C'est joli la lumière, mais on ne voit pas grand-chose. On ne peut pas allumer? C'est compliqué. Ah bon? C'est quand même trop compliqué d'allumer la lumière, si? Pardon, je vais devoir vous déranger, madame. Je suis désolée. J'essaie juste, monsieur, Oh, non, mais... je vous en prie, de savoir où je mets les pieds. Moi, j'en suis là pour l'instant. Je croyais que vous faisiez du pied. Tout à l'heure, monsieur, tout à l'heure. Ça marche comment, votre truc?
quelqu'un qui allume la lumière. C'est compliqué, hein. Pas trop loin. Bon, attendez, si c'est moi qui le fais comme ça, vous ne prenez pas la responsabilité. C'est juste pour voir. Oh merde! Bravo. C'est nul. Oh la vache, mais c'est complexe votre truc! Bon bah attendez, pardon. Pardon, je vais me débrouiller. Attendez. En plus, il me laisse dans le noir. Qu'est-ce que c'est que ce théâtre? Ah, c'est pas grave. Je vais éclairer avec mon portable. Bah non, il est éteint, fallait l'éteindre. Pardon, madame. Pardon, monsieur, où il est mon petit ami là? Monsieur. C'est tout calculé, monsieur. Pas de portable, pas de lumière, pas de son. On est coupé du monde, quoi. Ah. Je veux arrêter. Je veux vraiment arrêter. J'essaie, je vous jure, mais je ne crois pas que vous compreniez. En feu, c'est la plus belle création qui soit. Je vous défie de trouver une seule œuvre d'art qui rivalise avec un incendie de première classe. C'est impossible. Ça n'existe pas. Et pourtant, j'aime l'art. Comme tout le monde. Mais quand je suis devant Van Gogh ou Rembrandt, je m'imagine, et vous aussi sans doute, le spectacle qu'offrirait sa combustion juste avant que le tableau s'effondre sur lui-même. Hélas, je crois que personne de nous ne vivra assez vieux pour voir ça. On pourrait bien sûr brûler les affiches, les posters à 2 balles qu'on trouve dans les boutiques à cadeaux, par exemple. Mais ça serait juste un feu de papier. Pas de peinture en fusion. Oh, le bois qui se désintègre. Aucun intérêt. Rien au monde devant un incendie. Au début, il y a une allumette, une idée, une étincelle et une petite flamme chaude. Mais elle a besoin de l'entretien pour se transformer en brasier. Tous ces oranges
ces jaunes, toutes ces nuances de bleu n'apparaissent pas par magie. Il faut que quelqu'un les prépare avec art, avec amour. Vous comprenez? Je ne suis pas une gamine qui fait muse avec son zippo, non. Je suis une artiste. Je peux allumer un incendie avec suffisamment de précision pour qu'un bâtiment entier soit réduit en cendres, tandis que tout le reste du quartier reste miraculeusement intact. Mais on reste dans le coin avec mes gars. On est toujours prêts à tendre le feu, si jamais il y a le moindre problème. Ave, César, donne. C'est tout? Non. Ave, César, et toi, fais place. Dans toute la pièce, tu dis que ça? Et alors? C'est pas le nombre de répliques qui fait la valeur du rôle? Donne-moi la balle. Je t'ai déjà dit, on joue pas avec les accessoires, ok? D'accord? Et t'es qui? Publius. Je suis super important. Ah ouais? Ouais, c'est moi qui sauve le monde. Tu déconnes? Enfin, à la République. Mais à l'époque, c'était pareil. Tu sauves le monde? Ouais, c'est moi qui empêche Artémidore de donner la lettre à Jules César. Sans moi, César lit la lettre, découvre le complot, il meurt pas, il devient dictateur, et adieu la République. Et là, il va où le monde? Il va où? Question. Waouh! T'es un super héros en fait. À ma façon. Ave, César. Et toi, fais place. Ave, César, une fois. Et toi là-bas. Fais place, ma fille. Ave, César. Et toi, fais place. Et toi, bouffon? Fais place, hein? Avec César! Tu dis que ça et tu sauves le monde! Putain, t'es payé au moins! Évidemment que je suis payé. Quand est-ce que tu vas comprendre que je suis un acteur professionnel? Ouais, ça je sais, mais comme tu joues jamais. Et alors? C'est pas parce qu'on joue pas qu'on n'est pas acteur. Et là, je joue pas. Dans Jules César, je joue pas. Eh ben, mon pote, ça s'arrose. Hein. Moi aussi, je suis sur un plan. Non, mais celui-là, je le sens vraiment. C'est quoi cette fois? Commercial. Enfin, à l'essai. Mais je le sens bien. Et je peux te dire que mon petit numéro, il est au bout. Allez, tiens. Tu vas venir? Où? Au théâtre? Ah, tu rigoles! À la tienne!
Tiens, ma chérie. Dépêche-toi, je suis pressé. Allez, mange. Mange, s'il te plaît, dépêche-toi, il faut que je parte. Papa va être en retard. Et papa ne peut pas être encore en retard au travail. Tu le sais, ça. Alors mange tes tartines. J'ai pas faim. Mais si tu as faim, le matin on a faim, alors tu as faim. Hein? Allez, dépêche-toi, Nounou va arriver, il faut que tu aies mangé quand elle arrive. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Elles sont pas bonnes mes tartines? J'aime pas. Bah y'a que ça. Je suis désolé. J'ai oublié d'acheter les céréales. Ça peut arriver, non? Alors pardon ma chérie, mais ce matin, c'est tartine, c'est comme ça. Allez. Allez. Ouvre la carte. Attention, tartine va arriver. Allez, 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 allez. Ah, mais je te jure que c'est bon. Regarde. Oh. Oh, que c'est bon. Oh. Oh. Allez, ouvre. Mais la tartine, tu l'as mis dans ta bouche. Mais non, je ne vais pas le prendre la bouche. Si. Oh, mais ce petit bout là. Mais non, regarde, voilà, je l'enlève, le bout, voilà. Allez, mange. Non, non, non. Alors, pas maintenant, s'il te plaît, hein. Il faut que je fasse et nous marions. Allez, ouvre. 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 Mais tu vas manger, oui. Tu vas manger. Ah. 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 Je vais me faire un cancer, moi, à cause de toi. Nom de Dieu de merde. Je te dis que je suis pressé. C'est pas possible. Tu comprends pas? Tu sais que papa doit arriver tranquille au travail. Hein? Et tu vois dans quel état papa arrive tranquille au travail? Tu crois que ça passe tout seul? Hein? Tu crois qu'il ne voit pas les autres? Hein? Tu veux que je perde mon travail, c'est ça? Et que je me foute par la fenêtre? Tu me fais chier avec tes putains de tartines. Tu me fais chier. Vous me faites tous chier. Chier. Je suis laide. Ne dis pas de sottises, Cana. Je suis grosse. J'ai un double menton. Devant. Des seins comme des ballons de football. Quant aux fesses, heureusement qu'elles sont derrière nous, comme ça on ne les voit pas. Je suis certaine qu'elles sont comme deux jambons qui balancent à chaque pas que je fais. Veux-tu te taire, petite sotte? J'en suis sûre. J'en suis sûre. Je le vois bien dans la rue. Les chiens qui me suivent, la langue dehors de la baffe, qui dégouline de leur gueule. Si je les laissais faire, ils croqueraient là-dedans comme à un étalage de boucherie. Mais où tu vas chercher cela, petite dame? Tu es jolie, tu es ronde, tu es potelée, t'as des formes. Crois-tu que les hommes aiment les branches d'arbres secs qu'on a peur de casser en prenant de la main? Ils aiment les formes, ma petite. Ils aiment les formes qui leur remplissent la main. Je voudrais être maigre. Je voudrais être une branche d'arbre sec qu'on a peur de casser. Eh bien, pas moi. Ah. Et puis, tu es ronde aujourd'hui, tu peux être maigre demain. Une femme change dans sa vie. Elle n'a pas besoin de s'en occuper. Quand j'étais gamine, comme toi, j'étais maigre. Maigre qu'on voyait presque à travers moi. Juste un peu de peau et quelques os. Pas l'ombre d'un sein. Plate comme un garçon.
C'était une poitrine en carton que je fabriquais moi-même. Mais les garçons l'ont bien repéré. Et à chaque fois, quand il passait devant moi, il me lançait un de ses coups de coude dans le sein. Et l'écrasait complètement. Alors, au bout de quelques fois, j'ai mis une aiguille à l'intérieur de ça. Et ça a crié dans les chaumières. Tu peux me croire? Ah. Et puis, tu vois, tout s'est mis depuis à s'arrondir, à se remplir. J'en étais bien contente. Assure-toi, mon éternel. Tu rondes aujourd'hui, tu peux être maigre demain. Peu importe. Aujourd'hui, je suis laide, grosse, et je suis malheureuse. Tu as demandé à me voir? Pourquoi est-ce que tu n'as pas souhaité un joyeux anniversaire à Mélanie? Pardon? Pourquoi est-ce que tu n'as pas souhaité un joyeux anniversaire à Mélanie? Ah, je ne savais pas. Évidemment. Ah, mais je la connais pas, cette fille. C'est pour ça que tu as demandé à me voir? Entre autres. Pourquoi est-ce que tu n'es plus sur le réseau? Ah, d'accord. J'ai décidé de m'en passer. Déjà? Tu viens d'arriver? J'en ai pas besoin. T'as pas besoin du réseau? T'as pas besoin de partage? T'as pas besoin d'amis? Mais j'en ai. Bah oui. Bah, tu perds pas de temps? Et t'as pas besoin de partager des choses avec tes amis? Oh, mais c'est pas ça, c'est pas contre eux. C'est contre qui alors? Contre personne, c'est juste pour moi. Tu me disais quoi tout à l'heure, Nicolas? Vas-y, vas-y. C'est vrai qu'on ne comprend pas trop, quoi. T'es le dernier arrivé dans la boîte et tu joues pas le jeu. Quoi? Bah, bien sûr, je joue le jeu. Mais pourquoi t'as mis de profil? Pourquoi t'es pas sur le réseau comme tout le monde? Une entreprise, c'est pas qu'une somme d'individus, Arnaud, tu le sais. C'est une aventure collective, une équipe, et sans partage, sans confiance, on n'avance pas. En tout cas, pas dans le même sens. Ah, ça je le sais. T'inquiète pas, je le sais. Mais. Par exemple, Vas-y, Pardon. vas-y. Enfin, par exemple, t'as même pas partagé de photos de tes gamins. Et alors? Bah, pour rien, j'aimerais les voir, c'est tout. Pourquoi tu veux voir mes gamins? Bah, je sais pas, comme ça. Pourquoi tu veux voir mes gamins? Mais parce que c'est la vraie vie, les gamins, c'est l'essentiel. Comment veux-tu qu'on te fasse confiance si tu partages pas l'essentiel? Mais je ne cache pas l'essentiel. Tu caches quoi alors? Mais rien. En tout cas, moi, je suis sur le réseau. Sur tous les réseaux. Et ça pose aucun problème. La petite dernière, elle est même depuis la première échographie. Et les gens sont super contents. Ils ont adoré. Bon, après, les gamins sont bizarres. Mais ils sont pas bizarres, mes gamins. Ils sont comme tous les autres gamins. Et ils ont juste besoin qu'on leur foute la paix avec ça. En tout cas, moi, j'ai rien à cacher. Excuse-moi bien, mais est-ce que tu as des reproches à me faire? Je veux dire sur mon travail. Je devrais? C'est vrai que je ne suis plus sur les réseaux. J'avais l'impression d'être tout le temps dérangé pour tout et n'importe quoi. D'être éparpillé, pollué. Pollué. Oui, pollué, c'est ça. Et depuis, eh ben, je trouve que je travaille mieux. C'est qui? Enfin, personne. C'est juste par rapport à moi. Nicolas? Es-tu un garçon pollué? Éparpillé? Je sais pas, non. Pourtant, tu passes ton temps sur les réseaux à dire tout et n'importe quoi. C'est super important. Ah! Ah, pour l'entreprise, pour la faire vivre, pour son esprit. Enfin, je veux dire, l'esprit, il faut qu'il soit toujours là. Enfin, moi, je trouve, quoi. Attends, et c'est quoi l'esprit pour toi? Bah, c'est de fêter l'anniversaire de Mélanie. Mais je ne la connais même pas.
On travaille même pas dans le même bureau. Mais moi non plus, je la connais pas. C'est pas une raison pour avoir de cette session anniversaire. Nicolas, et si je te demandais de te déconnecter? Quoi? Quelques semaines, histoire d'être moins pollué. On essaie? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien, t'inquiète pas. Et je ne suis pas sûre que ça change quoi que ce soit. Mais tu vois, Arnaud, lui, il joue le jeu. Il fête les anniversaires, même à ceux qu'il ne connaît pas. Il partage des photos de ses enfants à tout le monde. Il nous dit ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. On sait où il est, notre Nicolas. Même en vacances, on sait où il est. Pas une minute sans nous tenir informés. En même temps, si on fait pas, personne ne le fera à notre place. Tu sais ce qu'a fait Nicolas ce week-end? Non, je ne sais pas ce qu'a fait Nicolas ce week-end. Évidemment. Nicolas a posé du lino avec son beau-père. Il a partagé des photos sur les réseaux. Tu veux les voir? Et tout le monde a adoré. Merci Nicolas, tu peux aider. À plus. À plus. Il est à ta chambre. Je préférais toujours un garçon comme lui. Qui est prêt à donner sa vie et celle de sa famille en pâture. À la terre entière. Sans qu'on lui demande rien. Parce qu'il a l'esprit d'équipe, lui. Et qu'il sait que c'est à ce prix qu'il peut rester parmi nous. Je préférais toujours un garçon comme lui. Un petit malin aux allures de rebelle. Qui s'isole quand les autres partagent. Qui se croit mieux qu'eux. Alors qu'au fond, ce qui l'animait bien petit. Dis-moi que je me trompe. C'est pas toi ça, non? Un petit malin qui vient d'arriver qui veut prendre ma place? C'est pas toi ça? Si t'as des choses à cacher, mieux vaut envisager d'aller les cacher ailleurs. Sinon nous serons tous contents de découvrir des photos de tes enfants et de te recompter de nouveau parmi les vivants. T'es pas obligé, mais promets-moi d'y réfléchir. À plus. À plus. Entre nous, il est pas beau. Si, il est beau. C'est pas le problème. Et c'est quoi le problème? Le prix. Le prix. Encore. Vous en êtes encore. Bon, à un moment, il va falloir songer à grandir. Vous ne vous rendez pas compte. Si. Non. Vous ne vous rendez pas compte de ce que je vous propose. Si. Et qu'est-ce que je vous propose? Un canapé à 6 900. Et 6 900 pour nous, c'est trop. Surtout pour un canapé dont on n'a pas besoin. C'est trop. 6 900, c'est trop. Pardonnez-moi, mais 6 900, c'est rien. C'est rien. Pour ça, c'est rien. Au départ, on était à combien déjà? 14 000. Exactement. Et pourquoi? Parce que c'est un produit exceptionnel. Exceptionnel, tout à fait. De l'épicéa de Toscane, de l'eucalyptus de Cantabrie, le cuir, la fleur de veau bulgare, et sous le cuir, des coussins d'assises hypoallergéniques en polyuréthane à mémoire de forme, les mêmes que vous trouvez dans les stations spatiales, vous pouvez vérifier. On va peu dans les stations. Regardez-moi ces photos, ces jointures, là, c'est du travail d'orfèvre, c'est du travail d'artiste. Et le tout assemblé en Europe, bon, j'imagine que ça vous dit encore quelque chose, l'Europe. Oui. Mais l'Europe à ce prix-là, c'est pas dans le moyen. Surtout pour un canapé. Dont on n'a pas besoin. Ce n'est pas un canapé, c'est un rêve que je vous offre. Une Jaguar, une Lotus, une Bugatti neuve pour le prix d'un scooter. Et bien ce rêve, parce que c'est vous, je ne vous le fais pas à 14 000,
Pas à 13 000. Pas à 12 000. On sait ça. Pas à 11 000. Pas à 10 000. Pas 9 000. Pas à 8 000. Pas à 7 000, mais 6 900. 6 900. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. 6 900 pour cette merveille. Et on est parti de combien déjà? 14 000. 14 000. Et maintenant 6 900. Ça fait quand même 7 100 d'économie. 7 100, rien que pour vous, dans votre poche. Ils sont à vous, ces 7 100. C'est cadeau. Vous investissez 6 900, parce que, bon, on est d'accord, c'est pas un achat, hein, c'est un investissement. Et vous devenez propriétaire d'un meuble exceptionnel. Modèle Versailles, numéroté, série limitée. Et vous économisez 7 100. Et c'est sans oublier la trousse à outils. Et le radio-réveil avec sa pile au lithium garantie à vie, ça aussi c'est cadeau. Et vous hésitez encore? J'avoue, j'ai un peu de mal à vous suivre. Bon, entre nous, une occasion comme ça, vous n'en aurez pas d'autre. La vie ne repasse pas les plats. Très beau, hein. Mais encore une fois, on n'en a pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'un canapé dans le salon? On a celui-ci. Ah, parce que vous appelez ça un canapé. On est habitué. Ah, on s'habitue à tout, surtout au pire. Et si le moment était venu de s'habituer à la grandeur, à la beauté, un Vermeer, un Goya, un Delacroix dans le salon, à 6 900, un modèle Versailles série limitée, une pièce unique, un monument qui demain trône dans la maison, une signature, une simple signature, et le rêve passe par la porte. Et c'est chez vous qu'il fait son nid. On y va? On n'y va pas, non. Ah! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Ah! Rien. Merci, c'était très bien. C'est quoi votre problème? Le prix. Et qu'on n'a pas besoin de canapé. Merci. D'accord, j'appelle le chef. C'est pas la peine. Je dérange encore une fois mon chef, et je fais pour vous parce que vous le méritez, ce canapé! Pas la peine. Oui, allô, oui, c'est Raph, pour le Versailles, oui. Oui, le prenne, oui. Non. Ils le prennent à 6800. 6800, ils iront pas au-dessus, ils sont terribles. Oui, d'accord. D'accord, j'attends. 6800, c'est cadeau. Merci. Vous avez fait penser à changer votre fenêtre? Oui, allô, oui. C'est... D'accord? Formidable. Et monsieur, c'est super ce que vous faites. Je leur annonce tout de suite. Je leur annonce tout de suite, ils vont être fous de joie. Oui, merci encore. Vous êtes assis? Oui. Il est à vous. Un canapé en épicéa de Toscane, en eucalyptus de Cantabrie en fleurs de veau bulgare. Et là, on n'est pas content d'y avoir cru à la vie. Vous pouvez vous applaudir. Une signature? On n'y va pas, non. C'est pas dans mes moyens. Alors arrêtez avec vos moyens. Arrêtez avec vos moyens. Là, on n'est pas dans une question de moyens, on est dans une question de mauvaise foi. Pardon, hein? Avec l'étalement sur 3 ans, en prêt à taux fixe, les frais de gestion offerts avec la possibilité, quand vous le souhaitez, de solder les comptes par remboursement anticipé et la garantie anti-corrosion, soyez honnête, hein? Dites-moi que vous préférez vivre dans la poussière de l'ancien monde et disparaître avec lui, mais ne me dites pas que c'est une question de moyens. Si. Les 6008, il va falloir les rembourser. Et avec un crédit, c'est plus cher, forcément. On a 3 ans. On a 3 ans pour rembourser. Ça fait des mensualités ridicules. Vous les sentirez même pas passer. Si. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Rien. À quoi ça sert d'avoir travaillé toute sa vie comme un âne si on ne pourrait pas ne serait-ce qu'un jour être à la hauteur de ses rêves? On en a déjà parlé. Depuis la maladie de... Ah non, ça je peux plus entendre ça. Non, parce qu'on est malade, on n'a plus le droit de rêver, on n'a plus le droit de se faire plaisir,
De recevoir des amis. On ne reçoit pas beaucoup. Hein. Bah, avec un canapé comme ça vous étonne? Qui voudrait s'asseoir là-dedans? Vous allez voir si vous n'allez pas recevoir dès demain quand il va arrêter l'objet d'art. C'est pas pour nous. Qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce qui est pour vous, hein? La tâche, l'usure, la rouille, la couleur passée, l'odeur de chien mouillé, c'est ça qui est pour vous. On voudrait bien aider, mais là... Non. Ah si. Ah, j'ai compris. J'ai compris, je rentre. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi, de partout, hein? Que j'avais la cible, que j'avais dans le viseur, que c'était tout cuit, et que j'ai loupé la cible. Peut-être que tu te trompes de cible. Faut que tu ailles chez des gens riches. Mais maman, les gens riches, ils achètent pas ce genre de trucs. Ils achètent des trucs de riches. C'est pas le cas. Bah non, mais si. Oh. On s'en fout, c'est pas important. C'est quoi le problème alors? Mais le problème, c'est que si je vends pas moi aujourd'hui, je perds mon travail. Et si je perds mon travail, je deviens quoi moi? Je deviens quoi? Eh bien je deviens rien. Comme d'habitude. Et j'ai envie de devenir quelqu'un moi. J'ai besoin de devenir quelqu'un. Vous comprenez hein? J'ai pas le droit de devenir quelqu'un. Si. Bah on comprend. Mais vous comprenez que dalle, on vous a laissé bosser vous alors pourquoi vous voulez pas nous laisser bosser nous hein? Pourquoi vous voulez pas nous aider? Pourquoi vous avez fait des gosses, hein? Pour la regarder crever, c'est ça, hein? Putain, des monstres d'égoïsme, voilà ce que vous êtes, hein? On vous a tout donné, on vous a trop donné, on vous a gavé comme des porcs, et ceux qui arrivent derrière, bah ils se démerdent avec les miettes, hein? Non, nous, on est là, on bouge pas, on digère, mais par contre, on va être aux premières loges pour la regarder crever nos gosses, le cul bien au chaud dans nos vieux canapés pourris. Salopard, hein? Et moi, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens? Mémère, tu t'en souviens de notre belle époque? C'était la première fois qu'on aimait pour de bon. À présent, faut bien le dire, on a l'air de vieux schnock. Mais ce qui fait passer tout, c'est qu'on a la façon. Tu te rappelles ta guépière? À présent, quand j'y pense, j'en rigole tout doucement, mais c'est plus fort que moi. Comment tu ferais maintenant pour y loger ta panse? On a pris de la bouteille tous les deux à la fois. Mais mère, tu t'en souviens que tu as fait des histoires pour me laisser cueillir la marguerite au champ. Et pourtant, c'était pas vraiment la mer à boire. Ça t'a fait des ennuis, mais c'était pas méchant. Tu te rappelles comme j'étais? Je ne savais pas quoi dire. Il y a des coups pour un peu, je t'aurais bien dit des vers. T'as bien changé, mère. Quand je vois ta tirelire, comment ça te donne envie de faire la route à l'envers. Mais mère, tu t'en souviens des petits diabolements, des bouteilles de mousseux du 14 juillet. Un éclair au café. Je veux bien, mais faut que tu chantes. Chérie, t'as renversé ton verre. Faut l'essuyer. Mon Dieu, c'est pourtant vrai que je t'appelais chérie. Il faut pas m'en vouloir, mais je ne m'en souvenais plus. On parle des souvenirs, mais c'est fou ce qu'on oublie. Je te demande pardon, chérie, et qu'on n'en parle plus. Mais mère, si je te dis ça, c'est pour te dire que je t'aime. Te le dire comme ça tout cru, c'était trop dur pour moi. Mais au fond, je suis content.
Je vois que t'as compris quand même. Et je peux te le dire, mes mères. J'ai jamais aimé que toi. Coucou mon ange. Tiens, c'est pour toi. Merci. Tu ne l'ouvres pas? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est Lulu. Bonjour Lulu. Bah dis bonjour à Lulu. Bonjour Lulu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Il te plaît pas? C'est pas Lulu que tu adores? Si. Alors c'est quoi ça? C'est pas Lulu. Comment ça c'est pas Lulu? La vendeuse m'a affirmé que c'était Lulu. Bah oui, mais ça c'est Lulu bleu et moi c'est le jaune. Oh, mais c'est pareil. Oh, oh, oh. Il est très bien en bleu. Moi, je le trouve très beau en bleu. Il te plaît pas? Bah c'est pas grave papa, on va le mettre avec les autres cadeaux. Non. Non. Non, on va pas le mettre avec les autres. Comment je peux savoir, moi, qu'il y a des Lulu bleus et des Lulu jaunes? Bah il y en a toutes les couleurs. Toutes les couleurs? Mais vous pouvez pas me le dire, la vendeuse? Donne-moi ça. Non, je l'ai gardé papa. Non, tu vas pas le garder. Mais il est beau. Il est beau. Non, il est pas beau. Il est bleu. Et toi, tu veux le jaune. Alors, arrête de dire qu'il est beau. Mais ça ira. Non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas parce que ça ne va jamais, jamais, jamais chier. Tiens. Pas soif. Ah, je sais ce que c'est de se faire virer, je me mets à ta place. Je peux pas te mettre à ma place. En tout cas, c'est super ce que t'as fait. T'as une grande âme. Quand tes collègues ont dit qu'ils s'arrêtaient d'un coup parce qu'ils n'avaient pas d'acteur. Ah, T'es venu? bah, je suis venu. Et même que j'ai eu envie de hurler. Parce que t'as pas pu me voir? Mais j'ai envie d'hurler de joie, oui. Ça faisait 1 heure qu'on était en enfer. Mais le fait de ne pas venir, tu peux pas savoir le bien que tu m'as fait. Tu m'as sauvé. Et t'as sauvé 700 personnes d'un coup. Tu m'as libéré. Sorti la tête de l'eau. Ouvert les lits. Et ça, je l'oublierai jamais. Ça faisait 1 heure qu'on était en enfer. Avec ces dingues qui gueulaient comme des vaches, tous habillés en housse de couette. En plus, on comprenait que dalle. Avec leurs allers-retours entre la scène et la salle. Et ton César, là, à moitié à poil. Cet enfoiré avec sa grosse tête toute rouge. Déjà, je l'aimais pas dans la pub du jambon, celui-là. Et alors, j'attendais que seule chose. C'est qu'il s'approche. Et César ou pas César, j'en aurais que lui. Et d'un coup, on a revu le ciel. Le cauchemar s'est arrêté. Pouf, grâce à toi. J'en ai vu qui chialaient en se tombant dans les bras. D'autres regardaient les yeux en l'air en demandant pardon. Tu parles d'un enfoiré ton Shakespeare, faut vraiment qu'il arrête tes conneries. Il est mort. Eh ben au moins il voit pas ce qu'il inflige aux autres. Non mais tu te rends compte que si t'étais venu, on s'en prenait pour 3 heures 3 heures alors qu'au bout de 10 minutes, je voyais ma vie défiler. Non mais tu te rends compte que j'ai encore les images? T'es venu. Bah, t'es mon pote, non? Allez tiens, foiré. Le théâtre, c'était ma vie. Eh ben ça sera la vie d'un autre. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Ça te dirait de faire un stage avec moi? Stage de quoi?
Consulting. Quoi? Un stage pour apprendre à faire des interventions dans les entreprises. C'est ma frangine qui a trouvé ça. Pour manager les équipes, coacher les prises de parole. Coacher? Oui, c'est la même chose. Il paraît que c'est un plus des facteurs. Ouais, moi je suis pilote. Et tout est là, prends le temps de le lire au moins. Bonsoir ma chérie. Oh, ma petite ange. Oh. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau. Cadeau? Oh, mais c'est pour qui? Pour moi. Oui, c'est pour toi. Ouvre-le. Alors, il te plaît? Oui. Un beau Lulu, un beau gros Lulu, jaune, comme tu aimes. C'était le dernier. C'est que ça se vend bien ces machins. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas me dire que c'est pas Lulu? Si. Quoi, si? Bah, c'est Lulu. Oui, mais oui, c'est Lulu. Je peux te le dire. J'ai traversé la ville sous la flotte pour trouver cette... Alors, papa, il commence à s'y connaître en Lulu. Et ça, c'est Lulu. Et jaune, partout, comme tu l'aimes. Bah, oui, mais ça, c'est Lulu fille. Quelle fille? Bah, ça, c'est Lulu fille. Et moi, c'est le garçon. Il y a combien de Lulu? Ils sont combien ces Lulu? Il y a pas quelqu'un dans cette ville qui pourrait me le dire? Il n'y a pas quelqu'un dans cette ville qui serait foutu de me vendre le bon Lulu? Le bon gros Lulu, jaune et tout nu, adoré par ma fille? Mais tu vas me rendre dingue avec tes peluches à la con, hein? Et tous, vous allez me rendre dingue, tous autant vous êtes, hein? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre que ce soit un garçon? Tu vas te marier? Tu vas fonder une famille? Il va te faire des gosses, le gros Lulu. C'est pas grave, papa. Mais si, c'est grave. C'est grave parce que ça ne va jamais. Regarde-moi cette espèce d'enfoiré Jonas. Mais c'est une gueule en plus. Ah, ça te fait rire, hein? Ah ouais, je vais te massacrer, moi. Je vais te massacrer, espèce d'enfoiré. Jonas, je vais tuer la vendeuse. Et je peux te dire qu'elle va s'en souvenir de Lulu. Chien! Alors, ça va? Oui. Super. Vous prenez pas d'autres dossiers?
Si, bien sûr, le dossier. Alors, d'accord, ok. Bien. Nous allons aborder la thérapie d'une manière un peu plus systémique. Ou totémique. Ou enfin un peu plus. Pour ce faire, je vais vous confier cette balle, qui autorise, déclenche et finalement libère la parole. Mais attention, pour libérer la parole, il faut avoir la balle. Pas de balle, pas de parole. D'accord, ok? D'accord. Ok. Une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, on passe la balle à l'autre, qui peut parler à son tour, etc. Ad libitum. Pardon? Ad libitum. Je ne crois pas, non. Chacun son tour. Ok, d'accord? Bien. Ah oui, dernière chose. Nous tenterons au maximum d'utiliser le jeu du ressenti. Le jeu subjectif, lucide et mature. Et non le tu accusateur mesquin et agressif. Bien. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Madame? Je vous en prie. Depuis notre dernière séance, je trouve que les choses se passent un peu mieux. Super! Ah, Achtung, monsieur. Vous n'avez pas la balle. On se dispute moins, oui, et je constate même qu'il fait des efforts. Ah, des efforts. Super! Madame, pouvez-vous être plus précise afin que monsieur puisse se conscientiser et finalement acter par lui-même ses propres avancées? Par exemple, je ressens que c'est mieux quand il fait à manger, pas simplement pour lui. Cool. Je lui dis, Ah, et pourquoi pas? je ressens que c'est mieux quand tu fais à manger, pas simplement pour toi. Super. Good. On va peut-être en rester là pour aujourd'hui. Ah, monsieur veut parler. Levez le doigt, ça sera plus net. Levez le doigt. Vraiment. Allez. Ah, passez-lui la balle. Merci. Bon, alors c'est vrai que j'ai fait des efforts. Oula, 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 là. J'ai l'impression que c'est vrai. C'est le même principe. Il est très important dans la cure de respecter le protocole. J'ai l'impression. Je ressens. Pas vous. Je ressens que c'est vrai que j'ai fait des efforts. Super. Et j'ai l'impression que je trouve ça bien. Elle est plus... Enfin, tu es plus... Enfin, je ressens que tu es... Bon, disons que grâce à moi, t'es quand même moins désagréable. Arthur, j'ai l'impression que tu es moins désagréable. Elle ne l'est pas forcément. Et alors, madame, on n'a pas la balle. On n'a pas la balle. Elle est où la balle? Elle est là. Bien. Achtung, Fräulein. Pas de balle, pas de parole. J'ai pas fini. Ah, monsieur n'a pas fini. D'accord, ok? Pour l'instant, on est disponible et on reçoit. J'ai l'impression que mon attitude a eu des effets positifs. Positif, madame. Et j'ai l'impression que tu t'es enfin autorisé à être aimable. Aimable, madame. Je suis content de faire avancer les choses. Hein. Et moi, j'ai l'impression que pour sauver ce qui reste à sauver, c'est-à-dire pas grand-chose, Pas grand-chose, monsieur. c'est beaucoup, mais beaucoup pris sur moi ces derniers temps. Super. Attends, t'as pris sur toi. Eh ben, on est deux. Ah, voilà. On est deux. Dankeschön, monsieur. Là, on y est. On est au cœur. On est à l'os. Vous êtes deux. Que vous le vouliez ou non. Pour faire couple, il faut être deux. Et ça, il faut ça va l'entendre, madame. Mais j'ai jamais dit le contraire. Pour faire couple, il faut être deux. Ah, qu'est-ce que vous faites? J'ai plus envie de parler. Ah bah d'accord, ok.
C'est pas comme ça que vous allez guérir. Il faut parler, madame. Il faut se parler. Je me parle quand je te parle et je te parle quand je me parle. Je ne suis rien sans toi, tu n'es rien sans moi, vous n'êtes rien sans vous. C'est ce que nous apprend Shakespeare. Vous connaissez Publius? Non. C'est un rôle shakespearien. 2 répliques, et c'est là que j'ai dit l'auteur. Tout est dit. Ave César, et toi, fais place. Tout est là. L'étrange et le familier, l'inévitable et l'inattendu, l'intime et l'universel. On peut en revenir à nous? Oh bah d'accord, ok. C'est pas comme ça que vous allez guérir, hein. Je suis pas malade, moi, hein. Je suis content de faire avancer les choses. Eh bien, si vous êtes content, on va s'arrêter là. Mais moi, je suis pas contente. Ça m'aurait étonné. La balle. Encore une fois, il faut que tu donnes le beau rôle. Comment ça? Non, ne commencez Mais pas. vous voyez pas? Je ne dois pas croire. Mais vous voyez pas qu'il faut toujours qu'ils se mettent au-dessus pour mieux me rabaisser? Je suis où dans cette relation? Moi, je suis où? Tu m'annules. T'entends que tu m'annules? Attention, j'ai la sensation que tu m'annules. Mais ici, il faut que tu fasses le malin, que tu te mettes en avant. Ah, fallait pas venir. La balle, monsieur. Rester à la maison. Ah ça, il est content quand il peut m'isoler du monde. Tu m'as déjà coupé de ma famille, de mes amis. Oh, des amis, non, arrête un peu. Hein. Attends, t'en as jamais eu, hein? T'as toujours été asocial. Pauvre type. Des amis. La balle, s'il vous plaît. Hein? Des vrais amis, cheveux. Hein? Ah, Hein? ok. Tu dois confondre avec les mecs d'un soir. Oh, ok, d'accord. Espèce de salaud. T'es un salaud et un pervers. C'est moi le pervers! C'est moi le pervers! Oh, comment voulez-vous que je sache? Faites-moi qu'un pervers narcissique, un sadique, un manipulateur. Ok. Détruire, c'est tout ce qui fait jouir, détruire les femmes surtout. Dis-le, dis-lui comment l'a fini ton ex-connard. Ça devrait l'intéresser. Surtout pas. C'est pas bien. Espèce de malade! C'est toi qui es malade, c'est toi qui es malade. Oula, good. On avance très vite, là. On avance même un peu trop vite. Allez, rendez-moi la balle, monsieur, s'il vous plaît. Oh, la balle. Je suis content de faire avancer les choses! C'est très bien. Rendez-moi la balle, s'il vous plaît. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas! Et tu ne t'es jamais aimé. Personne ne veut de toi parce que t'es pas aimable, t'es pas désirable. Personne ne t'aime et personne ne t'aimera jamais. Hein? Tu peux faire tous les stages du monde, tu peux faire la pute autant que tu veux, ça te rendra pas plus heureuse. Oh, il est là. La balle, s'il vous plaît. Peut-être savoir, le docteur, à qui je pense les rares fois où tu me baises. Surtout pas. Il veut rien savoir, le docteur. Non, madame, surtout pas. Taisez-vous, vous n'avez pas la balle, d'accord? Ok? Monsieur, gardez la balle, s'il vous plaît. Ton frère, c'est avec lui que tu t'as Barcelone. Merde, ma balle! Mais vous êtes des vrais malades! Faut vous la soigner, ouais! Vous comprenez? Allez, ça, ils m'ont piqué ma balle! Merci. Une balle toute neuve! Merci Lucas. Bon, et vous deux, c'est la dernière fois que vous faites une impro ensemble, vous m'entendez? La dernière fois. Les problèmes de couple, vous les gérez à la maison. Allez vous asseoir. Merci. Elle est foutue maintenant. Lucas, viens avec mes camarades. Pardon, un accessoire, c'est pas un jouet, ok, d'accord? Moi, je viens prêter mon matériel, mais il y a des limites. Lucas, oublions la balle, tu veux bien? C'est pas le problème. C'est quoi le problème? Alors, déjà, est-ce que tu peux arrêter avec les accents, là? Vraiment? Les accents? Ah oui, je te l'ai déjà dit. Arrête de prendre des accents, de composer des personnages. C'est des propositions. Arrête de faire des propositions. D'accord, ok, mais c'est parce que j'ai des facilités. Lucas, Je passe d'un personnage très vite d'un côté à l'autre. Et parfois, ok, d'accord, je me rends compte que je mets la barre un peu trop. Pardon les copains, mais c'est plus de la déformation professionnelle qu'autre chose. Hein. Oui, En tant oui. qu'acteur Oui, je sais, tu es acteur. professionnel. On sait, Lucas, on sait. Et tu ne vas pas nous faire durant le stage tous les accents du monde, Lucas, rassure-nous. Tous. Non. Bon, ni tous les personnages du monde. Je te rappelle qu'on est là pour faire des mises en situation, pour
pour appréhender les problèmes que tu pourrais rencontrer en tant que consultant ou formateur dans l'entreprise. On essaie d'identifier les situations de crise, se préparer à mieux répondre aux attentes de l'entreprise. Tu es bien là pour ça, non? Apprendre un nouveau métier que tu ne connais pas. D'accord, ok. Mais c'est pas facile quand on a une nature qui s'impose. Écoute, tu vas l'imposer un peu moins, ta nature, tu vas regarder les autres, ça fera du bien à tout le monde. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux arrêter de dire tout le temps « Ok, d'accord, d'accord, ok ». Je dis pas tout le temps. Si. Ah, d'accord, ok. Bien, nous allons prendre une autre situation, proposée cette fois par Raphaël. Pardon? Oui, Lucas? Sinon, c'était comment? On n'a pas débriefé. Ah. Eh bien, disons que dans cette situation de thérapie de couple, proposée par Lucas, nous avons bien vu les écueils à éviter. C'était bien alors. Est-ce que tu penses qu'à la fin de la scène, les choses allaient mieux pour ce couple? Pour eux? Non, ça va jamais. Depuis le début du stage, ils s'engueulent tout le temps. Oui. Pour les personnages? Bah non. Bon, en effet. Ils m'ont bouffé la balle. D'accord, ok, mais... non. Mais un accessoire, c'est pas un jouet. Je demande si je peux amener mes accessoires pour faire profiter le groupe de mes techniques théâtrales. On me dit oui. Je les amène, et là on me bouffe la balle. Ça va pas, moi. Par rapport à la situation, Lucas. Pardon, mais les premières choses qu'on apprend au théâtre, c'est l'écoute et le contrôle. Lucas, pour en finir avec cette improvisation. Improvisation structurée quand même. J'ai travaillé toute la nuit. Je pense que ça se sent. Moi je veux bien tirer le stage vers le haut, hein. Mais faut pas me bouffer les accessoires, c'est tout. Moi je pense qu'il est clair pour tout le monde que tu as bien mis en évidence ce qu'il ne fallait absolument pas faire. Ah ouais? Ouais. Cool. Bien, on va passer à la mise en situation proposée par Raphaël. Comment est-ce qu'elle a réussi à le savoir? L'odeur de ton con. Va te faire foutre. Par ma faute, je le reconnais la dernière fois, je ne me suis pas lavé. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Rien. Qu'elle se faisait des idées. Et elle l'a cru? Non. Et qu'est-ce que tu penses faire? Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu penses faire, je te dis? Rien. Tu ne comptes pas lui dire? Non mais t'es folle. Je ne comprends pas. Tu sais quoi? Il voudrait bien en rester là. Je veux dire, notre histoire. Ouais, nous quitter. Ouais. Au fait, ça serait pas mal que tu penses plus souvent à te laver. Comme ça, c'est sûr qu'on se serait évité quelques problèmes. Mais de quoi est-ce que tu parles? Ouais, ton con, bien sûr. Des problèmes. J'ai dit les problèmes. Mais oui, voilà, il sent très fort, il en peste, quoi. Bon, d'accord, il faut reconnaître que tous les cons sentent. Des exhales, une puanteur douceâtre, légèrement fétide. Nullement désagréable pour autant. C'est juste que le tien, l'odeur de ton con, bon, maintenant que nous avons rompu, je peux te le dire sans lâcher les mots, le tien dégage une odeur franchement infecte. C'est curieux. Ce n'est pas la typique odeur de morue ou de poisson pourri des consalles au cadre. Non, le tien, l'odeur de ton con, c'est autre chose. Elle est plutôt aigre, plus acide que douceâtre, comme l'ammoniac. Ouais, c'est ça, comme un mélange d'ammoniac et de viande putréfiée. La première fois, quand je t'ai vu, j'ai trouvé ça surprenant, insolite. Je veux dire, à te voir ainsi habillé, et jamais je me le serais dit jusqu'à ce que je l'ai éprouvé avec mon lui-même. Je veux dire, en général, les gens se lavent, se nettoient la première fois. On va propre et parfumé pour un premier rendez-vous. Bon, d'accord, je ne peux pas dire qu'il s'agissait, toi, d'un problème de malpropreté. C'est sans doute purement physiologique. Quelques malformations ou infections des glandes. Il s'agit bien des glandes, n'est-ce pas? Voilà. La première fois, lorsque tu as retiré ta petite culotte, je ne pouvais pas le croire. Pardonne-moi de te dire ça maintenant, mais j'ai failli avoir la nausée. Je t'ai regardé discrètement l'entrecuisse en retenant ma respiration
en pensant que j'allais découvrir une sorte de buée épaisse et chaude, une sorte de vapeur s'échappant de dedans. Bien sûr, les fois où je faisais ça avec toi, j'évitais de retirer mon slip devant ou trop près d'elle. Je filais directement dans la salle de bain avec mon pantalon de pyjama. Je me la savonnais une dernière fois. Puis je mettais directement le slip dans la machine. Tu me dis rien? Pourquoi est-ce que tu me dis rien? J'avais rêvé de tout ça il y a 2 jours. Mais c'était différent. Le rêve était différent, mais pas tant que ça. Nous décidions de rompre. C'était après voir. Tu me disais que ta femme était au courant. Curieusement, on était aussi dans une gare, mais c'est toi qui devais prendre le train. Je me rappelle que tu m'insultais, plus ou moins comme tu viens de le faire maintenant. Mais ce que je me rappelle encore plus, c'est ce que je te disais. Je te le disais en criant, au beau milieu des gens. Voyageurs avec leurs valises, vendeurs de journaux, cheminots, contrôleurs, et surtout, balayeurs en combinaison jaune. Il y en avait des mille et des cents, des balayeurs phosphorescents qui écoutaient bouche bée mes paroles et qui étaient assis là, par terre, leur balai à leurs pieds. J'étais en fureur, mais lucide. Je te disais que les malheurs ne sont pas le fruit du hasard. Vous les hommes, vous avez une fâcheuse tendance à le croire. Pas les femmes. Pas moi. Je suis une femme. Et je t'accusais. À grands cris. Je t'accusais de tout, d'absolument tout. De l'hystérie de ta femme, ton début d'impuissance, le déséquilibre de ton fils cadet et surtout, la mort de ton fils aîné. Oui, c'était toi le coupable. Le seul coupable. Alors tous, ils m'applaudissaient. Tous, ils m'ovationnaient. Et toi, tu te levais. Et tu t'en allais. Tout seul. Tu prenais le train. Tout seul. Et il déraillait. Et on voyait dérailler le train avec toi dedans, toi. Tout seul. Tout le monde se mit à crier de joie. Moi aussi, je criais de joie. Je fêtais ça. Nous fêtions ça. Quand je me suis réveillée, je voulus croire que ce n'était qu'un cauchemar. À présent, je sais que ce ne fut rien d'autre qu'une prémonition. Je m'en vais. Et je ne vais pas rater mon train. Tu ne dis rien. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Ton haleine est un fait. Ton haleine aussi est un fait. Le con de la laine. Tu sais ce qui pue chez toi, le malheur. Tu transpires le malheur. Tu as raté ton train. Je regrette, ta montre avance. Si, la dernière fois, je me l'étais. Rien ne serait arrivé. C'est sûr. Rien n'aurait changé. Tu regrettes maintenant de ne pas t'être lavé la queue. Il semble que non. Pourquoi est-ce que tu pleures alors? Au revoir. Mais tu n'as aucune raison de pleurer. En réalité, personne ne nous a entendus, personne ne nous a vus, personne ne s'est rendu compte. Et puis, ça n'intéresse et ne préoccupe personne ton malheur. Encore moins les balayeurs de la gare. Ce confetti de cette haleine infecte te salue bien, sans scandale, sans hystérie, sans cri ni crise de nerfs, et personne qui nous écoute. Les rêves sont des rêves. Et ça, ce n'est pas un théâtre. Au revoir. Je te hais. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps?
Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler et voir, et croire, et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis née ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps et que bon, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait « Le temps, c'est comme ton pain. Garde-en pour demain. J'ai encore du pain. Encore du temps, mais combien? Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrants, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Je m'en fous, mon amour! Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai toute seule. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord?